Bonjour à toutes et à tous, merci de rester fidèles au programme de BB24. Voici le sommaire. En prélude aux festivités entrant dans le cadre de la célébration de l'indépendance, une foire s'est ouverte depuis quelques jours à Cotonou. Mais pour le moment, l'affluence n'est pas au rendez-vous, constat à suivre. Quel intérêt auront les 15 pays membres de la CEDEAO à utiliser à partir de 2020 la monnaie unique ECO? Un économiste nous aidera à mieux comprendre. Et enfin, le groupe Apouké, désormais reconnu comme étant le trio Apouké, revient au devant de la scène musicale. Ils annoncent un album de 17 titres qui véhicule une nouvelle philosophie. Je le disais à l'entame de ce journal, le Bénin s'ouvre au public à travers la Foire de l'Indépendance 2019. Un événement pour marquer les 59 ans de l'ascension du Bénin à la souveraineté internationale. Plusieurs exposants proposent des produits fabriqués au Bénin. Une semaine après l'ouverture de la foire, l'affluence n'est pas encore à son paroxysme. C'est du moins le constat fait par Samson Thiomon et Amandine Agnambossou. Des stands bien achalandés et animés, une panoplie de commerçants nationaux et régionaux opérant dans divers secteurs d'activité. L'édition 2019 de la Foire de l'Indépendance bat son plein sur l'esplanade du stade général Mathieu Kérékou. Malgré la bonne ambiance qui y règne, les visiteurs se font encore désirer. Nous recevons des visiteurs qui passent à compte-gouttes et ils promettent quand même qu'ils vont repasser chercher des produits. Et donc nous les attendons avec beaucoup de patience. De l'année passée à aujourd'hui, il y a une grande différence parce que vu tout ce qui se passe au Bénin, tantôt il n'y a pas d'argent, tantôt il y a ceci, il y a des difficultés un peu partout. L'affluence a vraiment baissé parce que quand on constate, vous-même vous êtes là, vous constatez avec moi que l'affluence n'est pas comme avant. L'affluence pour le moment, on doit dire que nous sommes au tout début, donc on s'attendait à ça, pas trop, mais bon, on est satisfait quand même de l'affluence. Il y a beaucoup de choses qui sont à la foire, donc nous sommes là pour la population. Si la population ne venait pas, bon, nous aussi nous allons décourager aussi. Ils devraient venir aussi pour nous encourager. Même si les produits proposés sont à la portée de toutes les bourses, les rares clients rencontrés se plaignent. La morosité économique actuelle ne facilite pas les achats. Les temps sont un peu durs, ça fait qu'on ne constate pas assez de monde, sinon les prix sont très abordables. Donc à venir, au moins constater, peut-être qu'à force de contempler, à force de vivre, l'envie pour acheter pourra venir, parce que souvent les gens ont de l'argent qui cachent quelque part. S'ils constatent, ils les regardent, ils ont envie d'acheter, ça peut les pousser à sortir l'argent. Je trouve que c'est intéressant de faire une foire de ce genre. Ça nous permet de découvrir d'autres choses. Mais les moyens ne viennent pas, donc les moyens n'accompagnent pas la situation actuelle de telle façon que, bon, il n'y a pas l'affluence. Pour nous, ce n'est pas que les choses sont chères, mais on n'a pas les moyens pour acheter ce qu'il nous faut. Mais au moins, ça nous permet de découvrir certaines choses et de nous distraire aussi quelque peu. Vraiment, c'est un truc à ne pas manquer, histoire de venir visiter et tout. Les prix sont abordables, c'est pas vraiment cher, un grand prix et tout. La Foire de l'Indépendance 2019, c'est surtout la promotion du Made in Bénin, une occasion pour les Béninois d'apprécier la qualité et la diversité des produits locaux. La monnaie unique de la CEDEAO, dénommée ECO, annoncée depuis quelques semaines, sera la seule monnaie utilisée dans les 15 pays membres de l'institution à partir de 2020. Pourquoi cette initiative de la CEDEAO? Quelles sont les opportunités pour les pays qui devront l'utiliser, dont entre autres le Bénin? L'économiste Jaurès Sobossi en parle dans cet élément. Il est au micro de Patrick Adiagbodjou, Inès Kokouvi et Christian Devochi. La question de la monnaie ECO est un projet porté par les pères fondateurs de la zone CEDEAO qui voulaient que cette zone ait une monnaie commune dans la zone depuis les années 1960 où la CEDEAO a vu le jour, mais plusieurs fois reportée pour des questions de géostratégie et puis d'intérêt des pays et acteurs du système monétaire dans la zone
CFA d'un côté et puis dans les zones anglophones d'un autre côté. Le Bénin n'a pas adhéré à cette initiative, mais le Bénin s'est vu imposer cette initiative étant donné que nos pays n'ont pas l'autonomie monétaire, n'ont pas la possibilité de prendre les décisions monétaires par eux-mêmes. Nous sommes dans une communauté économique, l'UEMOA, où les décisions sont prises de façon collective et puis s'imposent systématiquement à tous les pays qui sont dans la zone. Il n'y a aucune opportunité telle que ça se dessine. Si c'est que l'ECO était une monnaie commune à tous les pays de la CEDEAO, étant donné que le Nigeria et le Ghana sont pour le moment réticents à adhérer à ce projet qui veut que la gestion monétaire soit confiée à la France. Si tel est que le président Ouattara l'a dit, ce sont les pays qui sont prêts, qui vont commencer d'abord à utiliser ECO en 2020, c'est-à-dire les pays de la zone UEMOA, les pays CFA seulement. Il n'y a aucun avantage comparatif par rapport au CFA, étant donné que c'est toujours la reconduite du franc CFA qui va continuer avec le changement de nom et le changement des billets. Il n'y a rien de pragmatique qui va changer dans la vie des populations, ni dans les habitudes des populations. Étant donné que même selon Ouattara, 1 euro sera toujours égal à 655,957 ECO. Donc pratiquement 1 ECO vaut 1 franc CFA. Le groupe Apouké revient au devant de la scène musicale 16 ans après la sortie de leur premier album. Le groupe change désormais de nom et devient le trio Apouké. Désormais à leur actif, un nouvel album intitulé Keys to Future, entendez les clés pour le futur. L'album de 17 titres traduit la nouvelle philosophie du trio. Suivant le compte-rendu de Petroni Lokosu, Cynthia Aïdeou et Perspective Tossa. Apouké, le légendaire trio musical, fait son retour triomphal sur la scène après plus de 15 ans de 17 avec un nouveau look, une nouvelle vision. Le trio Apouké, comme ils se font désormais appeler, Kekeli, Fikira et Merveille, lance bientôt leur nouvel opus, Key to Future, un mélange de tradition et de modernité. Longévité. Keys to Future, clé pour le futur, parce que avec notre expérience, nous avons découvert et nous en sommes convaincus que nos traditions contiennent des clés pour les technologies du futur. C'est-à-dire que les technologies ancestrales qui sont restées dans nos traditions contiennent de la connaissance, du savoir, de la science qu'il serait utile de conserver afin de le revendre au monde entier pour les sciences du futur. Et quand les Africains vont en prendre conscience, on est sûr que l'Afrique dominera le monde. Enfin, l'Afrique se vendra très cher aux yeux du monde grâce à ce que nos ancêtres ont laissé. C'est donc une invite à un retour aux sources pour valoriser nos richesses culturelles. L'album est moulé dans des rythmes diversifiés qui reflètent la pluralité des cultures. On a toujours gardé le rythme d'avant, c'est-à-dire quoi? Faire du hip-hop parce qu'on est des rappeurs à la base, mais en même temps ajouter un peu de nos rythmes traditionnels, le zinli, le tchenk, et on a appelé ça aujourd'hui le vaudou beat. Le vaudou beat, c'est quoi? C'est de la fusion de la musique africaine avec des mélodies de chez nous, avec les chants de nos couvents, et avec des réalités, les messages qui concernent les Africains. En attendant la sortie officielle de l'album, prévue pour le 15 août prochain, Baba Wawe, l'une des 17 chansons qui figurent sur l'album, cartonne déjà sur les réseaux sociaux. En page internationale, ils font rayonner le Sénégal à travers le cinéma et glanent au passage de nombreux prix internationaux. 6 jeunes cinéastes sénégalais ont été fêtés, dont Mati Diop, le grand prix du jury au dernier festival de Cannes. Ils ont été célébrés en l'honneur du cinéaste Djibril Diop Mambeti. Les détails. Monsieur Ben Diogoïbey. Comme pour matérialiser le passage de flambeau entre les aînés et la jeune génération, c'est le doyen des cinéastes sénégalais Ben Diogaye Bey qui remet à Mati Diop son diplôme de reconnaissance. Cet événement s'inscrit dans la politique de relance et de promotion du 7e art sénégalais amorcée par l'État depuis quelques années. Ce moment solennel me donne l'occasion de réaffirmer les gages de l'engagement de l'État du Sénégal et du gouvernement sénégalais à davantage soutenir et bien structurer le développement des activités culturelles en général de la cinématographie.
Avec plusieurs distinctions remportées cette année, ils sont ainsi 6 réalisateurs à mériter ces honneurs. Mambouri Tchoub, Chérifas Fati, Adama Bintasso, Mati Diop, Thomas Grand et Moussa Diop. Ces 2 derniers, avec leur documentaire Poisson d'or, Poisson africain, ont remporté 22 prix et participé à une 50aine de festivals à travers le monde. Mais dans la célébration, ces jeunes cinéastes n'ont pas oublié de faire passer ce message aux autorités. Je voudrais bien que le FOPICA reprenne parce qu'on a beaucoup de projets, nous les jeunes, et on voudrait les faire financer. Et actuellement, c'est pas possible. Donc je voudrais bien que ça reprenne. Cela fait en effet 2 ans que le FOPICA, le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, n'a pas fait d'attribution, mais ses précédentes sessions ont permis de financer quelques-uns des films qui sont célébrés par cette cérémonie, dont Atlantique de Mati Diop, grand prix du jury à la 72e édition du Festival de Cannes. Si j'ai décidé de tourner mon premier long métrage à Dakar et en Wolof, vous imaginez bien que venir le montrer ici, ça compte beaucoup pour moi. Donc voilà, je suis très impatiente de partager ce film avec vous et encore plus heureuse de vous ramener ce grand prix. Cette petite cérémonie a eu lieu le jour du 21e anniversaire de la disparition de Djibril Diop Mambéty, dernier Sénégalais à avoir été en compétition pour la Palme d'Or à Cannes. C'était en 1992 avec son film Yen. La sublime musique du film avait été réalisée par son frère Oasis, sous les yeux émus duquel la fille Mati a présenté son trophée aux autorités sénégalaises. Atlantique sera projeté en première nationale le 2 août au Grand Théâtre. Merci. Merci pour votre aimable attention. Prenez le rendez-vous du journal du soir.